Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On rentre dans le vif du sujet. Le Bitcoin s'échange de nouveau au-dessus des 100 000 $. Il s'échange à 100 925 $. ETH quasiment 4 000 $. Globalement, vous le voyez comme moi, que du vert, nous, ça nous fait kiffer. Petit tour sur le CoinMarketCap. Alors voilà, Bitcoin à 100 000 $. Si je regarde sur les 24 dernières heures, on a AAV qui nous fait un petit 31%, très bien. On a le SUI qui nous fait un petit 22,88%. Il est quasiment à 5 $. Le SUI, je vous en ai parlé encore et encore. Je vous en avais fait 2 vidéos complètes. Je t'invite à regarder mes précédentes vidéos. Je t'en ai parlé à 1 $, je t'en ai parlé à 2 $, je t'en ai parlé à 3 $. Le SUI, on connaît très bien. On a également Virtual qui marche très bien, qui nous fait un petit plus 14% et qui va bientôt toucher les 2 $. Le Virtual, on connaît également sur la chaîne. Je vous en ai parlé à 20 centimes, à 30 centimes, à 50 centimes, à 44 centimes, à 50 centimes et même à 1 $. Bon, en tout cas, globalement, tout se passe bien. Mais pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment et surtout pour les personnes qui sont membres de mon groupe, il y a le Sensei. Le Sensei, franchement, excellent. Très bonne surprise. Sur les 24 dernières heures, il nous fait un petit 36%, 38 millions de market cap. Je vous en ai parlé il y a quelques jours. On est à x3 sur le Sensei. Tout va bien. On est vraiment très content. Je vous ai tenu au courant sur le groupe Telegram. À titre personnel, aujourd'hui, je ne vends pas. On a un market cap très faible, c'est vrai. Demain, il peut se casser la gueule, c'est vrai. J'ai mis, je vous l'ai dit également sur Telegram, et je vous le dis ici parce que je suis le plus transparent avec vous, j'ai mis 5 000 $. Aujourd'hui, tout va bien. Pour le moment, tout va bien. Je suis prêt à perdre ces 5 000 $, même si j'ai vraiment pas envie. Il y a les cadeaux de Noël, etc. Non, je rigole. Mais je ne veux vraiment pas perdre cet argent. Mais en tout cas, aujourd'hui, je ne vends pas. Je vais lui laisser le temps de décoller pour faire très simple. Une question que tu peux te poser, le groupe privé, comment tu peux y accéder? Tu as un lien en description. Tu vas arriver juste ici. Je descends, tu mets ton nom, ton prénom, ton email. En faisant ça, tu auras accès à ma formation. Et juste ici, juste en bas, il y a marqué groupe privé. Comment le rejoindre? Je clique dessus. Pour avoir accès à mes articles privés, pour avoir accès à mon groupe Telegram, eh ben, il suffit d'ouvrir un compte sur l'une de ces deux plateformes partenaires, que ce soit BitGet ou BingX. C'est des plateformes que j'utilise personnellement. Je les utilise régulièrement. Faut ouvrir un compte en utilisant mon lien. Par la même occasion, tu auras 10% de réduction sur tes frais de trading. Derrière, tu m'envoies ton numéro IUD BitGet BingX à cette adresse et nous derrière, voilà, on te valide et tu auras accès aux articles du groupe et tu auras également accès au groupe Telegram. Et dans ce groupe, je te le dis, on est 1173. Tu l'as juste ici. Je te partage tout un tas d'informations. Par exemple, hier, je vous ai rédigé tout un article, vraiment tout un article qui est juste ici. On va pas le relire. Et voilà, je te dis ce que je fais. Par exemple, je t'ai parlé de Sensei. Je t'ai dit que je ne vendais pas. Là, je le fais dans la vidéo, mais je le fais beaucoup plus souvent sur le groupe Telegram. Mais voilà, si tu suis ces étapes, tu pourras nous rejoindre. Maintenant, si tu veux avoir accès à ces articles, mais que tu ne veux pas créer de compte sur BitGet ou sur BingX, pas de problème. Eh ben, dis-toi que tu peux quand même les consulter sur la newsletter. Sauf que ces articles, seront payants. En fait, ils font partie d'un abonnement que j'ai lancé tout récemment. Et donc, dans la newsletter, il y a des articles gratuits, il y a des articles payants. L'abonnement, tu cliques juste ici, passer à l'abonnement payant. Et dans le cadre de lancement, tu as 50% sur ton abonnement, qu'il soit mensuel ou qu'il soit annuel. Pas mal d'abonnements annuels cette nuit. Franchement, ça m'a fait vraiment plaisir. Ce qui fait, 100 € par an, ce qui fait peut-être 8 € par mois. Donc voilà, cette offre va durer jusqu'au 31 décembre. N'hésite surtout pas à en profiter. Après, ça passera à 20 €. Par exemple, une autre crypto-monnaie faiblement capitalisée que je vous ai présenté récemment, tu as le Humans AI. Et c'est juste ici. Quand je vous en ai parlé, il était à 122 millions de $. Aujourd'hui, il est à 208 millions de $, faiblement capitalisé. Pour moi, en dessous de 200 millions de $, c'est faiblement capitalisé. Donc, n'hésite surtout pas à nous rejoindre, que ce soit sur le groupe ou que ce soit sur la newsletter. 8 € par mois. Je pense que c'est extrêmement abordable. Tu vas très rapidement retomber sur tes pieds. N'hésite surtout pas, je te mets les liens en description. Bon, je poursuis. Alors, qu'est-ce qu'on se disait? On se disait que le Bitcoin était passé au-dessus des 100 000 $. Évidemment, quelle est la question qu'on se pose actuellement? Est-ce que ça va encore monter ou est-ce qu'on va bientôt redescendre? J'ai vu passer ça sur Twitter. On va tenter de répondre à la question. Une autre question qu'on peut se poser, est-ce qu'il vaut mieux attendre un tout petit peu pour voir si
un gros repli pourrait arriver. Ça aussi, on va en parler, on va essayer de faire tout ça en moins de 20 minutes. Et pour répondre à ces questions, plein de choses à vous montrer. On va parler des ETF, Bitcoin et Ethereum. Je sais que vous êtes nombreux à être exposés sur l'ETH et vous attendez une surperformance de l'ETH. On va en parler. Du coup, Bitcoin, ETH, on va analyser la liquidité. On verra où et à quel niveau de prix des grosses positions risquent d'être liquidées. Très important. Aujourd'hui, on va également parler d'un autre indicateur que je vous ai partagé il y a très longtemps. C'est le P-Cycle Top Indicator. Très, très, très intéressant. Pourquoi? Parce que cet indicateur, il s'est jamais trompé sur le Bitcoin. Donc, je pense qu'il est intéressant que je t'en parle aujourd'hui. On va également basculer sur TradingView, on va analyser le Bitcoin, on va également parler des taux de financement, etc., etc. En tout cas, comme je t'ai dit, tout un tas de choses. Allez, on perd pas de temps et on commence avec les ETF Bitcoin. Eh ben, globalement, il s'est pas passé grand-chose, mais il y a quelque chose que j'ai noté et que je trouve très intéressant. On va en parler juste après. Mais globalement, pas grand-chose. Regarde, BlackRock n'a rien acheté, rien du tout. Ils ont perdu la CB, je sais pas ce qui s'est passé, rien acheté. Bon, il y a Fidelity qui achète quand même pour 121 millions de dollars, ce qui est très intéressant. On a également ici, c'est ARK Invest, 52 millions de dollars. Mais qu'est-ce que je trouve très intéressant? Eh ben, c'est juste ici, Grayscale. Grayscale a acheté. Alors qu'ils nous avaient ils avaient pris l'habitude de vendre, regardez, 94 millions de dollars, 148 millions de dollars, 32 millions de dollars. Et bien, hier, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont acheté. Et pour moi, c'est un signal très intéressant. Et ce qui fait qu'hier, on a eu 223 millions de dollars d'entrée. Très intéressant. Et donc, comme tu peux le constater, ces chiffres, ces données, elles mentent pas. Sur les dernières semaines, on parle de milliards de dollars qui ont été injectés dans les ETF Bitcoin. Milliards de dollars. Regardez, 320, 353, 671, 556, 766 millions de dollars, soit des milliards et des milliards de dollars. Alors oui, le Bitcoin s'est négocié à 100 000 dollars. Est-ce qu'il va continuer d'augmenter? À titre personnel, j'en suis convaincu. Pourquoi? Parce que les fonds traditionnels, les gros acteurs, les géants continuent d'accumuler et continuent d'acheter. Et au-delà du fait qu'ils achètent, ils achètent à ce niveau-là. Ils achètent à 98 000 dollars, ils achètent à 99, ils achètent à 100 000 dollars et ils vont continuer d'acheter à 102, 103, 104. 1 million de dollars. Ils vont continuer d'acheter. Alors oui, les derniers jours ont été mouvementés. On en a parlé lundi, on en a parlé mardi. Lundi, je vous ai dit exactement ce qui allait se passer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, exactement ce que je vous avais dit lundi. Il vous suffit de regarder cette vidéo et vous verrez que tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est produit. Donc, on était tous prévenus. Je vous avais dit qu'il y allait y avoir des liquidations massives. Je vous avais même dit qu'il fallait utiliser ces mèches, utiliser ces liquidations pour acheter davantage, pour renforcer nos positions ou pour potentiellement en ouvrir de nouvelles. Et pour le moment, ben voilà, tout fonctionne à merveille. Et donc, je vais me permettre ce que je vais dire là. Abonne-toi si tu ne veux pas manquer les vraies infos. On va pas se contenter de partager les slides, pas du tout. On va analyser tout ça. Donc, abonne-toi, clique sur la cloche des notifications parce que pour le moment, je t'invite à regarder toutes mes vidéos. J'en supprime jamais. Regarde, il y a 2 jours, il y a 3 jours, il y a 6 jours, il y a 7 jours, il y a 7 jours, il y a 8 jours, il y a 10 jours. Je n'en supprime jamais. Pour le moment, tout ce qu'on s'est dit, ben, c'est vérifié. Donc, si tu veux de la vraie info, abonne-toi. Passons maintenant aux ETF, ETH. Encore une fois, la dynamique reste très intéressante. Regarde, ils continuent d'accumuler. Hier, ils ont acheté pour 102 millions de dollars. BlackRock n'a pas acheté de Bitcoin, mais ils ont acheté de l'ETH. Ils ont acheté pour 74 millions de dollars. Très, très intéressant. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Eh ben, je peux dire que Ethereum commence lui aussi à vraiment prendre de l'élan. C'est une dynamique très, très intéressante qu'on va suivre dans les prochains jours, qu'on va suivre dans les prochaines semaines. C'est pour moi se positionner sur ETH ou holder ces ETH. Pour moi, ça a beaucoup de sens. Avant, les montants étaient très faibles. 2 millions, 3 millions, 4 millions. Rarement, comme ça a été le cas le 5 décembre, 428 millions de dollars. On parle de quasiment 1,5 milliard de dollars. Le mec, il fait un arrondi de 70 millions. Mais on parle de quasiment 1,5 milliard de dollars. C'est énorme, c'est impressionnant. Et moi, vraiment, je suis très, très, très excité. Je sais pas si je peux dire ça. Je suis très excité à l'idée de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Bon, je vais rapidement faire une petite pause, tout simplement pour remercier les 864 personnes. Même moi, je me suis liké, vous voyez. Pour remercier les 864 personnes qui ont liké ma vidéo d'hier. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont
commenté la vidéo d'hier, l'algorithme, tout. Il y a eu moins de monde, c'est vrai. Après, la vidéo d'hier a été très différente. Je vous avais parlé de la newsletter. Grosse promo sur la newsletter. On m'a dit que c'était trop long. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. C'était beaucoup trop long, mais ainsi soit-il. Mais après, quand même, de 7 à 14 minutes, là, je suis un petit peu plus concret. Bon, en tout cas, j'en rigole, hein, mais en tout cas, merci vraiment, vraiment beaucoup pour toutes les personnes qui ont joué le jeu entre les likes, les commentaires, voilà, les partages. C'est vraiment, vraiment très important. Grâce à vous, la communauté devient de plus en plus importante. La vidéo a quasiment 10 000 vues. Moi, je trouve ça très intéressant. Je trouve ça vraiment pas intéressant, je trouve ça motivant. Voilà, je vais bien choisir mon mot, je trouve ça motivant. Moi, ça me pousse à vous proposer encore plus de contenu. Donc, très, très simple. Merci beaucoup. Allez, on passe maintenant aux liquidations. Comment ça se présente? Comment se présente cette heatmap? Bon, vous le voyez comme moi, le Bitcoin a de nouveau grimpé. Il est passé de 94 000 $ à 102 000 $. Vous le voyez assez clairement. Pourquoi il a chuté autant? Eh bien, tout simplement, il est parti remplir ces petites mèches qui sont juste ici. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cette bougie a généré énormément de volume d'achat. Beaucoup d'acheteurs sont entrés sur le marché. Sinon, on n'aurait pas vu une mèche aussi marquée. Le prix a rapidement baissé. Il a attiré tout un tas d'acheteurs pour repartir à la hausse. Et ce que je décris là, c'est un comportement typique du Bitcoin. Les market makers, j'en parle souvent sur la chaîne, les market makers, ils ramènent souvent les cours vers le bas pour aller chercher ces zones. Et pourquoi ces market makers font ça? Tout simplement parce qu'ils savent, comme nous, ils savent qu'à ces niveaux, il y a tout un tas de traders qui sont en long et qui ont acheté. Et en poussant le prix temporairement plus bas, ils savent que toutes les positions avec de très gros effets de levier seront liquidées. Et les market makers ont besoin de nouveaux capitaux sur le marché. C'est pour cette raison que je parle souvent d'argent frais. Toujours cette recherche d'argent frais. Et c'est pas dans leur intérêt que des traders restent dans des positions ouvertes pendant des semaines, pendant des mois, comme moi j'en ai, mais voilà, c'est pas dans leur intérêt. Ils ont besoin d'argent frais. Et quand les positions stagnent, malheureusement, il y a plus de flux d'argent frais. Et donc, eux, ça les intéresse pas. Et c'est pourquoi ils font pression sur certaines zones pour éjecter, pour les dégager, pour dégager les traders et récupérer du capital. Donc, petit conseil, même si je ne suis pas conseiller financier, petit conseil, fais en sorte de ne jamais être celui qui se fait dégager, qui se fait éjecter. Sinon, malheureusement, voilà, tu risques de brûler de l'argent. Et donc, on le voit assez clairement, on voit que suite à cette descente, il y a eu énormément de positions short qui ont été ouvertes juste ici. Pour rappel, je vous le dis comme ça, c'est la dernière fois que je le dirai, parce que je vous le dis régulièrement, mais tout ce qui est au-dessus, on parlera de position short, et tout ce qui est en dessous, on parlera de position longue. Et donc, qu'a fait le prix? Exactement ce qu'on attendait. À 98 500 $, il y avait 409 millions de dollars de positions short qui ont été liquidées. Et derrière, le prix est monté jusqu'à 102 000 $. Souviens-toi, dans l'une de mes dernières vidéos, je t'avais dit qu'il y avait énormément de liquidités entre 101 000 $ et 102 000 $. On est parti chercher ce gros paquet de liquidités. Pour l'instant, au moment où je tourne cette vidéo, pour le moment, tout semble bien se passer. Les prochains points de liquidation vers le bas, je te les montre. Tu as déjà cette zone-là entre 96 et 97 000 $, et tu as cette zone-là que tu vois assez bien qui se situe autour des 94 000 $. Et aujourd'hui, tu fais les calculs aussi bien que moi. Pour aller chercher cette zone, le Bitcoin devrait chuter de 6 à 7 000 $. Et on va suivre tout ça. On va suivre tout ça, que ce soit sur Twitter ou que ce soit sur le groupe Telegram. Je vais vous tenir au courant. Bon, on va continuer avec le Pi Cycle Top Indicator. Je zoome, c'est juste ici. Le Pi Cycle Top Indicator. Je le récupère sur le même site CoinHank que vous avez juste là. Et donc, cet indicateur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement deux EMA, deux moyennes mobiles exponentielles, une sur 110 jours, qui est juste ici, voilà, tu l'as juste ici, 110 DMA, et une autre sur 350, la ligne rouge. Et c'est des moyennes mobiles appliquées sur le graphique journalier. Tu as les dates en bas, tu vois, tu le vois comme moi, la souris est en train de défiler. C'est des moyennes mobiles appliquées sur le graphique journalier. Maintenant, pourquoi je te parle du Pi Cycle Top Indicator? Qu'est-ce qui est intéressant? Pourquoi je t'en parle aujourd'hui? Tout simplement, c'est que chaque fois que ces deux lignes, tu vois, ces deux, celle à 110 et celle à 350 se croisent, ça marque généralement le sommet du marché haussier pour le Bitcoin. Et attention, je te parle pas d'un petit sommet local ou d'une hausse sur quelques semaines ou quelques mois, pas du tout. Je parle du point culminant du bull market. Regarde, par exemple, 2017,
il y a eu un petit croisement qui est juste ici. J'ai zoomé, je sais pas si tu le vois très bien, mais voilà, il y a eu un croisement des deux lignes juste ici. Et le Bitcoin en 2017, il était parti chercher les 19 600 $. Et donc, pour faire simple, la ligne jaune a croisé la ligne rouge et à ce moment précis, on avait atteint le sommet du cycle. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Les deux lignes se sont croisées et le Bitcoin était à 63 000 $. Puis après, sur une période très courte, on a eu un deuxième sommet et après, on est parti en bear market. Maintenant, pourquoi je vous montre ça? Tout simplement parce que pour ceux qui pensent que nous sommes déjà au sommet, je vais malheureusement les décevoir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous le voyez comment, il n'y a aucun croisement de ces deux lignes. On en est encore même très loin. Donc, encore une fois, pourquoi je te montre cet indicateur? Tout simplement pour appuyer le fait que je suis encore optimiste. À titre personnel, je suis convaincu qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir avant que ces deux lignes se rejoignent. Bien entendu, on va suivre tout ça. Je pense que c'est un indicateur que je vais te montrer, voilà, de temps en temps, mais à titre personnel, je pense qu'on peut se permettre d'être encore un petit peu optimiste et voilà, d'espérer un Bitcoin qui va aller chercher beaucoup plus haut. Et donc, quand on aura le croisement de ces données, il faudra se dire qu'il faudra commencer à prendre ses dispositions. Ce sera un signal clair. Il sera temps de vendre, que ce soit pour clôturer des positions, que ce soit pour prendre des bénéfices partiels, que ce soit pour liquider des positions. En tout cas, peu importe la stratégie que vous adoptez, il faudra faire quelque chose, il faudra prendre vos dispositions. Pour l'instant, on n'en est pas là, donc pas d'inquiétude, mais le Pi Cycle Top Indicator, c'est vraiment un indicateur que je vous conseille de suivre de temps en temps. Et quand tu viens faire une petite recherche très rapide, le Pi Cycle Top Indicator, c'est quoi? C'est un indicateur technique moins connu que les deux précédents. Il cite deux autres indicateurs, mais il a le mérite d'avoir indiqué les points les plus hauts des 3 derniers grands bull runs du Bitcoin. Voilà pourquoi, encore une fois, je t'en parle aujourd'hui. Et muscler cet indicateur avec d'autres indicateurs que je vais te présenter sur la chaîne au fil des semaines, au fil des mois. Voilà, ces indicateurs vont nous permettre de sortir au meilleur moment. Et c'est pour cette raison que tu dois t'abonner parce que je veille pour toi, je suis la situation pour toi. Parce que je te fais la promesse que quand on s'approchera de ce croisement, je te tiendrai au courant. À ce moment-là, il faudra réagir. Notre objectif en tant qu'investisseur ou en tant que trader, notre objectif, c'est de gagner de l'argent. Très simple, on gagne de l'argent sur la chaîne. Et voilà, il y a tout un tas de cryptos qui nous ont permis de gagner de l'argent et on va continuer de gagner de l'argent tous ensemble. Un petit point sur les taux de financement sur la Funding Rate Heatmap. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on était en situation de surchauffe, vous le voyez juste ici. Ça a complètement déraillé. Bon, on en a parlé tout un tas de fois. Et là, aujourd'hui, encore une fois, vous le voyez comme moi, tout est vert, tout a été nettoyé. Et donc, pour faire simple, c'est quoi? Pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop calme. J'adore ce film. Franchement, il était très, 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 très drôle. Bon. C'était une petite parenthèse, hein. C'est ma chaîne, hein. En tout cas, aujourd'hui, c'est très, très calme. Vous le voyez, tout est vert. Voilà, les positions short, les positions longues s'équilibrent complètement. Il n'y a pas de grosse majorité de traders en longue sur le marché, mais c'est pas non plus le cas en short. Donc, j'ai envie de dire que ces deux types de positions continue de s'annuler et du coup derrière les funding rates ne montent pas. Dans ma tête, j'étais encore en train de rigoler, mais il fallait que je sois sérieux face à vous. Bon, en tout cas, c'est un signe très 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 positif, surtout pour celui ou celle qui trade autour des 100 000 $. Bon, on va basculer sur TradingView, j'enlève les volumes profile, bim. Donc on est sur le Bitcoin, on est en 4 heures et qu'est-ce qu'on peut en dire? Franchement, pas grand-chose, comme vous pouvez le voir. On est dans une phase de consolidation complète. Bon, souvenez-vous, on avait parlé, j'enlève ça, souvenez-vous, on avait parlé de cette grande mèche qui est juste ici. Un peu dégueulasse, mais vous avez compris. Je vous avais dit qu'il était très probable qu'on vienne récupérer 50% de ce mouvement. Et c'est exactement ce qui s'est produit, c'est exactement ce qui s'est passé. Et maintenant, entrer dans une phase de consolidation, j'ai envie de voir ça comme une bonne chose. Mais il y a un petit problème, il y a quelque chose qui peut nous tracasser, c'est juste ici la zone des 101 500 $. Pourquoi? Parce que vous le voyez comme on a essayé de la franchir une fois, 2 fois, 3 fois et on n'y arrive pas. À chaque fois qu'on a essayé de passer dans cette zone, on s'est fait dégager. Et donc, pourquoi ça me chagrine? Tout simplement, je vais enlever tout ça. Pourquoi ça me chagrine? Tout simplement parce que on va probablement traîner dans cette zone un petit moment. Et si le prix redescend, il faudra surveiller si on parvient à confirmer à nouveau la tendance haussière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez, cette tendance haussière, elle a été confirmée une première fois juste ici. Une deuxième fois juste ici, vous le voyez comme moi. Une troisième fois juste ici et même une quatrième fois juste à côté. Et donc, ce qui est important là, c'est de continuer de surveiller
surveiller cette tendance parce que comme je l'ai dit il y a 2 jours, ça pourrait être une excellente opportunité pour ouvrir une nouvelle position. Bon, maintenant, on va parler du MACD. Vous savez ce que j'en pense. J'aime beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'on voit? On a eu un petit croisement qui est juste ici. Ce croisement, c'est quoi? C'est un croisement entre la ligne de signal et la ligne moyenne. Mais malheureusement, le momentum commence à diminuer. Donc, il faudra garder un œil dessus. Pour le moment, c'est neutre. J'ai envie de voir ça comme neutre, ni particulièrement haussier, ni clairement baissier. Mais on doit reconnaître que ça stagne un peu. Puis les volumes, rien d'extraordinaire. Les volumes étaient beaucoup plus élevés la semaine dernière. Cette semaine, on voit que c'est un petit peu plus calme. Les 2 derniers jours, on navigue dans cette petite zone que vous voyez juste là, sans grande action, pas grand chose. Mais malgré tout, si je reviens juste ici, on a quand même gagné 5 000 $ depuis le dernier creux. Et comme vous pouvez le voir, il y a cette phase de consolidation qui est en train de se former. On avait déjà eu ce genre de schéma auparavant. Et ça, qu'est-ce qu'on a eu derrière? Ça a conduit une forte hausse du Bitcoin. Donc, encore une fois, pour le moment, tout va bien. Et si on regarde le RSI, puis le RSI juste ici autour des 60 points, ça signifie quoi? Ça signifie que le marché est calme. Voilà, pas de mouvement brusque à prévoir dans les prochains jours, pas de mouvement brusque à prévoir dans l'immédiat. Peut-être même que la semaine prochaine sera similaire. Mais en tout cas, encore une fois, pas de problème. Bien sûr, je vous tiendrai au courant. C'est pour cette raison que tu dois pas hésiter à t'abonner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me donner de la force. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vous invite à poursuivre avec cette vidéo. Juste ici, je vous parle d'agents autonomes. Une tendance, un narratif qui risque d'exploser, véritablement d'exploser dans les prochaines semaines. Par exemple, le Sensei que je vous ai rapidement présenté au début fait partie des agents autonomes. Je t'invite à cliquer sur cette vidéo. Tu me diras ce que tu en penses. Tu peux prendre soin de toi et je te dis à demain.